Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on a démoli, détruit la partie qu'il y a ici sur ma droite. Tu as suivi ça dans les épisodes précédents. On a fait le ragréage, remplacé les deux menuiseries qui étaient existantes par des menuiseries standards que j'ai achetées chez Leroy Merlin, qui correspondent à peu près aux tailles d'ouverture. Bref, hier, j'ai commencé par déposer là derrière moi, il y a le tubéro qui pend avec la commande de l'interrupteur qui allume le garage, une prise de courant. Je l'ai déposé, ça pend parce que du coup il va falloir ici que je plaque. J'ai fait ça, j'ai détendu les ressorts de la porte, mais ça je ne veux pas te le montrer parce que c'est quelque chose qui doit être réalisé par un professionnel. J'ai pas envie que un de mes abonnés tente de faire la même chose. Parce qu'il a vu une vidéo de 7 bricots, c'est très dangereux. Si l'opération se passe mal, tu peux te faire extrêmement mal. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé parce que je suis frigoriste et qu'on avait des chambres froides qui étaient équipées de ce système-là. Donc, je sais comment on fait. Mais je me suis fait mal justement avec ces systèmes de ressort-là. Donc, aujourd'hui, je vais déposer cette porte qui est derrière moi. J'ai également, je te tourne, je te montre de l'autre côté. Hier également, j'ai déposé ici, j'avais un interrupteur avec une prise qui montait avec une boîte de dérivation. J'ai déposé ça, donc comme ça, ici, je vais pouvoir faire le doublage, sachant que là, grosso modo, je suis à peu près, à mon avis, il faudra que je remesure, mais la douche va de l'angle à ici. Après, j'aurai la double vasque, puis le toilette. Donc là, je suis à moitié. Au programme aujourd'hui, donc dépose de la première porte de garage dont je t'ai parlé tout à l'heure, et je vais déposer également cette porte-là pour pouvoir murer, parce qu'elle a été rajoutée par les anciens proprios. Si tu regardes bien là-haut, le linteau, il est plus que moyen. Donc voilà. Je dépose ça, je le remue. J'ai rentré tout le matériel qui est derrière moi. Du coup, je vais en profiter et je te montre depuis cet endroit-là. Tu vois, comme je te disais, donc la menuiserie à gauche, ici, là-bas, a été remplacée par une menuiserie standard. Celle-ci également. Et du coup, on voit encore les traces de l'ancienne mezzanine. Si tu regardes bien, au-dessus, ici, là. Hop, au-dessus, j'avais les poteaux qui étaient là-dedans et j'avais la cloison qui descendait ici et qui venait grosso modo à peu près jusqu'à ce meuble-là. Donc du coup, j'ai réorganisé tout mon rangement ici et là, tu as tout le nécessaire pour le salon. Il y a ici en partie basse, tu as toutes les solid rock. Ensuite, mais je t'en parlerai plus tard, tu as les solid rock. Là, il y a toutes les plaques hydro et là, il y a tout le placo blanc plus tout l'isolant, sachant que j'ai besoin de plusieurs types d'isolants. Et j'en ai encore, je te montre. Hop, tu vois, j'ai encore de l'isolant ici. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc je dépose ça. Je te mets le petit time-lapse de la dépose de la porte. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Comme tu peux le voir, la zone a été totalement vidée. Ce qui fait que là, dans le salon, hormis ces planches-là de bois qui vont me servir, parce que je vais déposer les menuiseries, je le ferai demain dans la vraie vie, mais pour toi, ça va être tout à l'heure. Pour te donner un ordre d'idée, on est le 8 août, je les dépose demain, donc logiquement le 9. Mais par contre, le menuisier viendra poser les nouvelles menuiseries uniquement, si je dis pas de bêtises, octobre, novembre, pas avant. Donc du coup, en fait, j'ai fabriqué avec des planches de récup de quoi pouvoir masquer et boucher l'ouverture. Parce que quand il pleut, sinon, je vais à la flotte qui va rentrer dans la maison. Enfin, pas dans la maison, dans le salon, pardon. En attendant, ce que je vais faire, donc, maintenant que j'ai fait de la place, je vais pouvoir disquer le contour de la porte et démonter cette porte-là, sachant que j'ai pas les clés, je peux pas l'ouvrir. Je suis bloqué. Donc du coup, je vais l'attraper, je vais la disquer proprement au ras pour pouvoir ensuite la murer. Sur ce, je monte la disque sur la bête, je m'équipe. Toujours pareil, attention, quand tu te sers de disqueuse,
Masque, gants. Mes gants, je travaille tout le temps avec ça depuis que je suis apprenti. J'ai pris l'habitude de tout le temps travailler avec des gants. Quoi que je fasse, j'ai toujours des gants. Donc masque, masque respiratoire, casque anti-bruit et sur lunettes. Voilà, sur ce, je m'équipe et on y va. Du coup, la suite des événements, je t'explique. Hier, je t'avais dit que finalement, j'allais déposer la porte qui est derrière toi et j'allais m'arrêter là, j'allais commencer à murer. Mais au final, j'ai réfléchi et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute la partie de démolition. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc, j'ai ouvert la porte, j'ai déposé la porte, j'ai ouvert les tableaux comme j'ai pu avec ceux qu'il y avait. Parce que du coup, eux, quand ils avaient ouvert à l'époque, ils avaient ouvert un peu à la one again. Ici, au niveau des fenêtres, j'ai fait la même chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé l'appui de fenêtre existant parce que, en fait, les fenêtres existantes étaient posées ce qu'on appelle en tunnel. C'est-à-dire qu'il y a deux types de poses de fenêtres. Soit la pose en tunnel, c'est-à-dire qu'on vient se mettre ici à l'intérieur et à fleur de la, de la brique. Ou alors la pose qu'on appelle en applique, c'est-à-dire qu'on vient se mettre ici, on applique sur la brique, sur l'ouverture, et on vient se poser. Là, la pose qu'il y avait, c'était une pose donc en tunnel. J'ai enlevé le J'ai enlevé le cadre de fenêtre, pardon. J'ai viré les tableaux qui étaient redressés en travers et j'ai enlevé et déposé le seuil de l'appui de fenêtre, pardon, pour pouvoir le remplacer. Là maintenant, je vais m'attaquer, c'est pareil, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrouté tout le redressage de tableau qui avait été fait provisoirement. Parce qu'en fait, quand tu laisses des briques comme ça, moi je suis dans le sud de la France, et l'été, on a des guêpes, et c'est pénible. Du coup, les guêpes viennent nicher dans les trous de briques, et du coup, c'est pas tip top. Bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrouté toute cette partie-là, j'ai tracé mon aplomb à l'aide d'une règle et d'un niveau. C'est pour ça que j'ai utilisé ma règle. Alors celle-là, c'est pas la plus grande que j'ai, mais la plus grande, elle est trop grande. C'est une règle de 2 mètres. Ma règle de 2 mètres sur laquelle j'ai mis mon niveau. J'ai fait mon aplomb que j'ai ici en bas au trait. Je suis venu me poser là. Je suis d'aplomb. J'ai fait mon repère. Une fois que j'ai fait mon repère, je sais que j'ai besoin d'avoir une réservation de 1110.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mon aplomb ici, en bas. J'ai reporté ma cote. Alors, au lieu d'avoir 1110, c'est-à-dire 1,10 m, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté 1,15 m. J'ai volontairement ouvert un tout petit peu pour me permettre, après, de pouvoir redresser ce tableau-là. Et si jamais, pour pouvoir redresser ce tableau-là, et si jamais, pouvoir redresser celui qui est ici, à ma gauche. Maintenant, comment je vais procéder, je te montre. Du coup, comment je vais procéder? En fait, c'est simple, parce qu'en plus de ça, enfin, c'est simple, oui et non. En plus de ça, la porte qui va venir ici, les charnières seront de ce côté-ci, puisque la porte va s'ouvrir comme ceci. Donc, du coup, il faut que ici, je puisse avoir une grosse résistance. Attends, j'enlève ce placo, parce que je m'en étais servi pour mettre le laser. Parce que même si j'ai un laser vert, eh ben malheureusement en plein soleil, parce que là tu as le soleil dans les yeux, en plein soleil, eh ben ça pique. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des briques poteaux que je vais venir positionner ici en alignement avec mon repère que j'avais ici en bas. Dans le poteau ici, je vais venir donc tracer l'intérieur de ma brique. Je te montre de plus près. Donc je vais venir tracer ici l'intérieur de ma brique, comme ça, ici au milieu, je vais pouvoir percer directement dans la semelle pour fixer, les ferrailles de mon poteau que je scellerai à la chimique. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Je pose ici un alignement par rapport à mes briques existantes. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais à chaque rang avoir une brique poteau entière et une demi-brique poteau. Et pour pouvoir alterner, pour pouvoir monter. Donc, et pareil, sur la partie supérieure, dans le linteau, sous le linteau, je vais venir reporter mon fer qui va être dans la semelle, que je vais venir poser ici, tac, sous le linteau, avec, pareil, de la cheville chimique, pour que j'ai une continuité de ferraille au niveau de mes deux poteaux. Donc ce poteau-ci et ce poteau-là. Du coup, maintenant, je prépare ça, je calpine tout ça, je finis de calpiner, de le tracer, de le présenter. J'approvisionne en briques ici, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc du coup, de ce côté-là, ça sera beaucoup plus simple. Je vais seulement murer. Et ce que je ferai, c'est que arrivé à la hauteur de ce joint-ci, j'intégrerai, donc juste en dessous, j'intégrerai des épingles directement dans le, comment ça s'appelle, dans la brique existante. Tu verras, je ferai une encoche. Et en fait, je vais faire un scellement comme un mini linteau à l'intérieur de mes briques pour solidariser ce pan de mur-là. Et ce pan de mur-là, pourquoi je le fais à cette hauteur-là? Ben, tout simplement parce que plus tard, tu le verras quand je ferai mon placo. Ici, j'aurai un appui Optima et j'en aurai un autre qui sera ici où je ferai exactement la même chose. Comme ça, je suis certain que mes appuis Optima ne bougeront pas, sachant qu'en plus de ça, ici, ben là, je suis dans la douche. Donc, du coup, avec la faïence et autres, il faut que les murs puissent quand même tenir. Sur ce, comme d'habitude, petit time-lapse. N'hésite pas dans les commentaires à poser tes questions ou autres, si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et puis, on continue. Allez. 1, 2, 3, 4. Du coup, maintenant, ce que je fais, donc, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais au pire, je te le redis quand même, 2 chevillettes, j'ai tendu un cordon